Dans un contexte où la santé devient une priorité quotidienne, l'eau que nous buvons mérite autant d'attention que notre propre alimentation. Aujourd'hui, dans Pépite, nous sommes à la rencontre d'une dame visionnaire, une entrepreneur qui a fait le choix, le pari audacieux de la santé, l'innovation et de l'avenir en mettant sur pied une eau 100% camerounaise, une marque d'eau alcaline et ionisée. Pour en savoir plus, je vous propose de me suivre pour qu'on le découvre ensemble. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Job. Merci de nous recevoir. Merci, merci. Merci. Bienvenue chez nous. Docteur, une fois de plus, merci de nous recevoir dans vos locaux. Alors, je vous propose un entretien en trois parties. La première partie, on parle de vous et de votre parcours. Vous comme promotrice, vous comme entrepreneur, si cela vous convient. Oui, monsieur. Alors, parlez-nous brièvement de votre parcours, docteur. Bon, je suis docteur Christine Ananga. Je suis une jeune Camerounaise. Plus précisément, je suis 100% Mandissa. Bon, parcours scolaire, après avoir fait le cycle universitaire, j'ai continué en médecine et j'ai prolongé, je suis allé à Shanghai, à ISIS. Ici, c'est une école de formation qui sort les médecins nutritionnistes. Bref, les spécialités, on fait une médecine générale, ensuite une médecine approfondie et en ce moment, vous choisissez votre spécialité. D'accord. Moi, j'ai choisi la nutrition cellulaire et la médecine de sport. Maintenant, dans la nutrition cellulaire, on regorge beaucoup de spécialités parce que les maladies des enfants sont liées à la nutrition cellulaire. Ça veut dire que je peux jouer à 100% le rôle d'un pédiatre. Les maladies, donc l'oncologie par exemple, donc les gens qui ont les cancers, ce sont des maladies liées à la nutrition cellulaire, l'hypertension artérielle, ainsi de suite. Donc, pour ne citer que ça, vous voyez donc que toutes ces spécialités, je ne me retrouve pas en train d'être appelé ophtalmologue, donc je dois que traiter les yeux ou non. Notre santé nous vient de notre alimentation. Oui. Alors, lorsque je choisis donc ma spécialité qui est la nutrition cellulaire, dans cette formation, on m'apprend en Chine qu'un corps qui souffre et ressent cette souffrance est un corps qui a perdu son équilibre. Oui. Alors, quand on parle de pH, c'est un potentiel d'hydrogène, donc un potentiel qui vous permet d'avoir les moyens de défense, un peu comme des globules blancs. Oui. Donc, lorsque le milieu est alcalin, normalement, un système immunitaire bien devra être à 8 à 9 pour qu'on ne ressente pas le poids de certaines maladies, de certains déchets dans le système immunitaire. Oui. Alors, beaucoup pensent que l'eau alcaline fait maigrir, par exemple. Non. Elle ne nettoie que les déchets. On y arrive, hein, on y arrive. Oui. Voilà. Alors, lorsqu'on m'apprend donc que si un corps souffre, c'est un corps qui est saturé. Parce que vous verrez, vous pouvez avoir une toux, elle reste de passage. Mais quelqu'un d'autre a cette même toux et elle devient chronique. Ça, c'est l'état du système immunitaire. Alors, pendant que je suis donc en formation pour apprendre comment traiter des gens, je comprends donc que pour qu'un corps soit régénéré et retrouver sa santé, il faille bien qu'on le désintoxique. Oui. D'où l'idée d'apprendre à fabriquer de l'eau alcaline. Après donc ces formations, je reviens au Cameroun et je commence la production d'eau alcaline depuis 2018 jusqu'en date. Et d'une manière progressive, bon, j'ai commencé d'une manière artisanale au fur et à mesure que les années passent, n'ayant pas assez de moyens, je fais avec le peu que j'ai au fur et à mesure. Déjà les partenaires, c'est pas facile de trouver. Et aujourd'hui, nous avons toute une usine de fabrication, de production d'eau alcaline
Sauf que la demande est réduite parce que depuis que nous avions déposé les demandes d'autorisation, nous ne les avions pas encore acquis entièrement. Ça fait que c'est pas dans toutes les surfaces que nous pouvions déposer. C'est une eau, elle est consommable, c'est de l'eau à boire. Mais c'est aussi un médicament. Donc on doit la retrouver dans les grandes surfaces, dans des pharmacies. Dans les pharmacies, tout à fait. Donc puisqu'on n'en trouve donc pas, on se retrouve nous-mêmes en train de livrer aux volontaires. Donc ça, je peux dire, c'est la difficulté que nous avions à ce moment. C'est vrai qu'on va en parler tout au long de cette émission. Je vous propose de nous dire concrètement ce que c'est qu'une eau alcaline et ionisée. L'eau alcaline, en d'autres termes, l'eau ionisée, c'est une eau avec un pH à plus de 7. Parce que le potentiel d'hydrogène d'un liquide neutre, c'est 7. 7, tout à fait. À moins de 7, le pH est acide. Tout à fait. Et à plus de 7, il est basique. Il est basique. C'est le basique là qu'on appelle alcalin. Ok. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Oui, naturellement, en termes techniques. Maintenant, une eau ionisée, de manière terre à terre, qu'est-ce qui la distingue? C'est-à-dire, pour celui qui nous regarde à la maison actuellement, qu'est-ce qui la rend différente de l'eau minérale, par exemple? L'eau minérale, c'est un pH neutre. Quand on parle de l'eau ionisée, c'est une eau qui a déjà un pH à plus de 7. On parle de l'alcalinité, c'est un milieu sain. C'est un milieu qui ne peut pas contenir des déchets. Donc tout déchet qui s'y introduit devra ressortir. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est malade, on dit qu'il est porteur sain parce que ce milieu-là amène le système immunitaire à éradiquer certains déchets qui ne peuvent pas, ou certains virus qui ne peuvent pas avoir une liberté d'expression dans le système immunitaire. Alors, en quoi, ça c'est une question, je vous la pose ainsi, en quoi cette eau alcaline est différente des autres? L'eau, comme je disais, on trouve des eaux avec un pH de moins de 7. Les autres, je veux dire les autres marques d'eau alcaline. Les autres marques d'eau alcaline comparativement à celle-ci. Bon, Alka-Wata, sa spécialité, parce qu'on trouve d'autres marques d'eau alcaline avec un seul pH. D'accord. Ça veut dire qu'on peut utiliser un gobelet. D'accord. Et lorsqu'on met une eau simple, une eau plate, on agite et cette eau passe dans le filtre du gobelet. On obtient un pH peut-être de 8, qui est déjà au-delà de 7. Par contre, Alka-Wata, déjà, où est-ce qu'on trouve de l'eau alcaline naturelle? Tout à fait. C'est sur les monts volcaniques. C'est là où on trouve l'eau alcaline naturellement. Maintenant, les Chinois prennent ces pierres volcaniques, ils les taillent et forment des filtres. C'est à partir de ces filtres donc qu'ils fabriquent des machines pour pouvoir rendre de l'eau alcaline. Alors, il y a des eaux qu'on ne peut plus rendre alcalines. Par exemple, pour que l'eau du forage soit alcaline, ce n'est pas évident parce qu'il y a l'oxygène dans l'eau du forage. Pourtant, dans l'eau alcaline, on n'en trouve pas. Alors, la base de l'eau alcaline reste donc l'eau que nous avions au quotidien, donc l'eau de notre eau qu'on boit vulgairement dans nos robinets. C'est celle-ci qu'on fait une installation appropriée jusqu'à qu'on ait un pH de 7 naturellement. Lorsque le pH est déjà neutre, comme je le disais tout à l'heure, 7 c'est un pH neutre, on connecte donc à la machine qui va nous produire les différents pH selon les commandes. Parce que les commandes, les boutons sont sur la machine. Je veux le pH 8, je vais commander à la machine. Je veux le pH 9, je vais commander. Je veux le pH 11.5, je vais commander à partir de la machine. Alors c'est ça donc qui fait la différence de la marque Alka comparativement aux autres eaux alcalines que vous allez trouver ici. Vous allez trouver un seul pH. Tout à fait. Ou deux. Tout à fait. Mais la majorité c'est toujours un pH. Vous voyez ici, celle-ci on la consomme à volonté. Voilà, comme son eau minérale. Par contre, celle-ci, ce n'est que sur prescription médicale parce qu'elle est très concentrée. Si vous la buvez régulièrement, elle pourra enlever les déchets, y compris ce qui est bien pour le système immunitaire. Dans le système immunitaire, dans l'estomac par exemple, on a un peu d'acidité qui protège l'estomac. Les reins étant filtreurs de déchets biologiques, eux aussi, ils en ont un peu d'acidité. Alors, si on buvait celle-ci à volonté, on perdrait même l'acidité qui est importante pour notre système immunitaire. Ici, par exemple, c'est un pH qui permet de renforcer le collagène des yeux. Parce que peu importe ce qu'on a, si l'œil est malade et qu'on ressent déjà cette maladie, ça veut dire que l'orbite a perdu le collagène. L'efficacité de protection est réduite. Alors l'œil reste donc exposé. Avant de traiter tout ce qu'on a, que ce soit glaucome, cataracte, tibie visuel, nous avions donc ce produit naturellement sans aller se faire opérer l'œil pour renforcer
le collagène de lait. Oui. Bon, maintenant, on a celle-ci. Justement parce qu'il y a une autre là. Oui, celle-ci, c'est pour la peau et les toilettes intimes. Il y a des gens qui ont des hémorroïdes, les fistules anales. Oui. Donc, on a des parties du rectum qui ressortent. Tout à fait. Celle-ci, vous la remettez en place juste à travers une toilette. Même la peau, si vous avez les démangeaisons, les boutons, les taches, celle-ci renforce donc plutôt le collagène de la peau. Les femmes font la toilette intime avec elle pour éviter certains désagréments qu'elles rencontrent. Donc, vous voyez donc avec Alka, nous avions donc l'avantage d'avoir des différents pH qui vont avec, qui nous amènent à résoudre différents soucis aussi. Ok, actuellement, parlons un petit peu de votre cible qui est principalement ciblée par ces différentes zones. C'est-à-dire quelle est la cible qui devrait la consommer Alka Water? Tout le monde est appelé à consommer Alka Water. Tout le monde. Depuis la naissance, celui qui n'a jamais consommé de l'eau alcaline a tous ses déchets stockés dans son système immunitaire. Oui. Alors, tout le monde est appelé à prendre celle-ci pour évacuer d'abord tous ces déchets. Maintenant, pour évacuer les déchets au quotidien, à chaque fois, vous buvez par exemple des boissons qui sont de couleur. Mais lorsque vous urinez, il n'y a qu'une seule couleur, s'il y a les déchets, une couleur jaunâtre. Oui. Alors, pour évacuer tous ces déchets qui restent dans le système, on va boire celle-ci qui est le pH 9.5 à volonté pour éradiquer les déchets et maintenir l'eau qui est dans le système immunitaire à 7. Oui. Donc, c'est comme ça. Par contre, les autres, elles ne sont pas consommables, donc elles ne sont pas buvables. Celle-ci, on met les gouttes dans les yeux, l'autre c'est pour les toilettes, comme je le disais tout à l'heure, et pour la peau. Parlons à présent de votre vision entrepreneuriale, si vous en avez convenance, et de vos perspectives. Voilà, docteur, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici dans la production de cette eau? Bon, la première difficulté, c'est que mes frères pensent qu'ils connaissent. Donc, pour amener même quelqu'un, que vous saviez que c'est par ignorance qu'il n'arrive pas à vous comprendre, à comprendre que c'est tout important. Lui voit par contre un adversaire. Il se dit que tu cherches l'argent, tu es déjà allé prendre les produits chez les Blancs pour venir les tuer ici. Donc, il ne s'intéresse pas souvent trop. C'est surtout lorsque celui-là vient, par exemple, il fait une crise d'articulation, l'arthrite ou bien la goutte, les pieds sont enflés. Vous prenez un flacon, vous lui donnez, après 30 minutes, il voit sa crise apaisée ou alors il avait un mal gastrique qui l'étouffait. Dès qu'il boit un flacon, la douleur baisse. En ce moment, il reste plus concentré, il est attentif, il est séduit par le produit, il peut maintenant vous écouter. Mais pas facile de trouver quelqu'un, un Camerounais qui ne connaît pas de l'eau alcaline et de convaincre que cette eau-là peut vraiment l'aider. Ça, c'est la première difficulté. Parce que ici, si on dit séminaire de santé, si on a 10 personnes, vraiment, on remercie le ciel. Mais si on dit là que les brasseries ont un concert ici, les gens quitteront même à 30 km dans les environs. Pour tout à fait. C'est la première difficulté. Maintenant, vu la loi camerounaise sur sur l'eau, déjà, qui est le MINE, maintenant, c'est une eau qui traite MinSanté. Quelque part, il y a la NOR qui doit vérifier la qualité. Tout à fait. Il y a la DPML où vous devrez d'abord faire votre marque. Et maintenant, dans le brevet d'invention, le brevet de marque, parce qu'il faut privatiser la marque. Tout à fait. Si vous ne privatisez pas votre marque, quelqu'un d'autre ira prendre même l'eau du puits embouteillée comme vous. Tout à fait. Et dès qu'une, deux personnes vont prendre, ça leur fait du mal, on dira que bon, voilà. Et moi, sur cette crainte, je préfère aller doucement jusqu'à ce que je parvienne à faire tout ce qu'il en faut pour éviter un scandale avant que je n'atteigne mon objectif principal. Tout à fait. Et mon objectif principal, c'est que tout Camerounais découvre ce que c'est que de l'eau alcaline, que tout Camerounais sache faire bon usage, que les autorités acceptent celle-ci et amènent la population à la consommer, qu'on puisse la vendre dans les pharmacies, qu'on puisse la vendre dans les supermarchés, les boutiques, sans qu'il y ait un inconvénient. Oui, et comment percevez-vous l'évolution de la marque Alka Water? C'est-à-dire l'évolution dans les habitudes de consommation, est-ce qu'elle est de plus en plus consommée naturellement au Cameroun? De plus en plus consommée. Chaque mois, à chaque année qui passe, la consommation devient intense. Donc, et puis aussi, les livraisons sont déjà élargies dans toutes les villes. Ça pèse déjà aussi sur nous.
la production, elle est déjà bien avancée parce qu'il fallait une chaîne. Parce que c'était ça le problème. Parce qu'au départ, quand c'est d'une manière, la demande que nous avions en ce moment, il fallait juste une chaîne pour qu'elle soit bien opérationnelle et satisfaire la demande. Moi, je pense que présentement, nous pouvions déjà satisfaire la demande au niveau national. Au niveau national. Sauf que les autorités devraient nous aider à lancer un coup d'œil plus bien approfondi pour que nous recevions l'homologation et tout ce qui va avec la loi pour que celle-ci soit consommée sans qu'il y ait des difficultés. Justement, vous parliez maintenant, il faut que ce soit une volonté. Or, le Camerounais lui-même ne connaît pas déjà ce que c'est. Alors que si le ministre Santé, par exemple, s'imprègne, on amène déjà les autres à comprendre. Moi, par exemple, j'arrive à traiter beaucoup de mots. Pas parce que j'utilise d'autres choses, mais parce que je dégénère. Donc, je nettoie tous les déchets dans le système immunitaire avant d'engager un quelconque traitement sur un patient. Ça fait que le corps s'est libéré. Si quelqu'un est diabétique, ça veut dire que le taux de sucre est élevé. Tout à fait. Le pancréas est touché. Maintenant, si je prends quelque chose qui régénère, qui nettoie ce taux de sucre pour que le patient devienne comme vous et moi, en ce moment, le médicament qu'il vient prendre a effet. Si quelqu'un a les remontées gastriques, il a les douleurs, ça veut dire que le taux d'acidité est élevé. S'il consomme de l'eau alcaline, lorsqu'il a les remontées, l'eau alcaline lui fait faire les pansements gastriques. Oui. Voilà. Alors, ces pansements font en sorte qu'il ne sente plus les douleurs. Et c'est comme ça que ces blessures guérissent un peu plus vite. C'est la même chose. L'hypertension, vous prenez la tension à quelqu'un, c'est élevé, vous lui donnez une bouteille. Vous allez voir 30-40 minutes après, vous voyez que la tension a déjà baissé. En ce moment, donc, vous pouvez continuer à lui donner et en donnant les mêmes médicaments même qu'il buvait hier. Vous allez voir que ce sont les mêmes médicaments qu'il va prendre et se sentir bien. Les gens qui ont des problèmes de dialyse, il y a les problèmes de reins qu'on retrouve que le patient vient, il ne consomme que de l'eau alcaline et puis le problème disparaît. Même le médecin qui le suivait ou le professeur, il est surpris. Surpris parce que certains eux-mêmes ne connaissent pas encore l'efficacité ou les qualités d'une eau alcaline. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'imprégnation ou l'implication des pouvoirs publics. Que devrait-il faire concrètement, par exemple, le ministère de la Santé publique? Que peut-il faire ou que devrait-il faire pour booster au moins la consommation de cette eau-là? Comme partout ailleurs, on fait les demandes. Oui. On dépose. Mais sauf que la demande, ce n'est pas vous qui partez demander que ma demande que j'ai déposée ici se passe comment. Vous déposez et vous attendez qu'on vous appelle. Vous voyez, une année passe, une deuxième, une troisième. Même pour avoir accès, même pour rencontrer le ministre, c'est dans les différents ministères qui sont concernés, c'est pas évident. Donc, moi, jusqu'ici, je ne comprends pas encore où est-ce que je me heurte moi-même jusqu'ici pour ne pas pouvoir atteindre mon objectif. Mais je vous assure, avec de l'eau alcaline, même si on fait une symbiose et que tous les médecins et professeurs découvrent ce que c'est que de l'eau alcaline en profondeur, ils en feraient plus sur la santé de leurs patients. Alors, je reformule la question, cette fois-ci peut-être autrement. Qu'est-ce que le ministre devait faire pour cette eau et qu'il n'a pas fait jusqu'ici? Déjà, il doit prendre l'échantillon de l'eau. Lui-même, en dehors de ce que l'on dépose, qu'on a déjà fait, il prend l'échantillon pour envoyer à sa commande, à la DPML, pour qu'on vire au CPC, qu'on voit si ce que moi je dis de mon eau est réellement ce qu'elle est. Une fois il a la réponse, il donne l'autorisation. Donc c'est un peu ça. Maintenant, la NOR se charge juste de venir vérifier tout le temps si ce que j'avais dit sur l'échantillon que j'avais donné au ministère ou à la DPML reste le même. Vous voyez un peu, c'est la même chose. Même lorsque je pars faire le brevet de marque, je dis que j'ai inventé de l'eau alcaline, c'est comme ça, je fais ça à partir de ci et ça, voilà ce que ça fait. Il faille bien. Et puis je privatise la marque Alkawata. À chaque fois que la NOR descend, on doit se rassurer que je n'ai pas changé de nom. Tout à fait. Je n'ai pas changé les composants. Les qualités sont restées les mêmes. La fabrication est la même. Parce que vous allez voir qu'un produit sort et après on vous dit que la NOR a fait une descente, on vous empêche de ne plus consommer. Vous dites que mais pourquoi on en veut à peut-être parce qu'il avance? Non, il a lâché la qualité de fabrication qu'il avait proposée au départ. Alors quand le contrôle vient,
on vérifie encore, on se rend compte que ce n'est plus la même chose. Et là, on est obligé de l'enlever sur le marché en attendant qu'il s'accommode à ce qu'il avait donné au départ. Donc c'est un peu tout ça. Voilà, docteur Onanga Christine, une question de notre genre cette fois-ci. Est-ce que cette eau est accessible au Camerounais moyen? Oui, puisque je prends un exemple, ça c'est 1000 francs. Alors si vous venez, par exemple, vous avez un problème gastrique, le temps de prendre les injections pour vous mettre par rapport, les injections là ne coûteront pas moins de 5000 francs. Vous voyez, parce qu'il va falloir, par exemple, je ne veux pas citer les produits, on va administrer deux, il y a le cathéter qu'on va utiliser, ou alors une seringue et autres, alors que ici c'est 1000 francs. Tout à fait. Donc je me dis donc que s'il boit de celle-ci à l'instant, il apaise sa douleur et puis maintenant il va s'arranger à acheter celle-ci qui coûte seulement 7500. Qui est carrément un traitement. Hein? Oui, c'est carrément un traitement. Alors moi je me dis que même le Camerounais moyen peut s'en sortir avec de l'eau alcaline. Voilà, peut-être une question qui... La consultation ophtalmologique c'est 10 000, c'est 15 000. Ici c'est 22 000 francs. Alors si vous avez le cataracte et que vous prenez un flacon à 22 000, est-ce que vous avez perdu? Non, absolument pas. Il suffit d'être rationnel. La fistule anale, elle ne se traite même pas en médecine conventionnelle, on dit qu'on fait le maintien. Si vous avez donc ceci qui peut aider à traiter l'abcès qui sort sur le rectum ou alors le rectum qui ressort avec les infections, voilà, peut-être l'hémorroïde, ça c'est 5 000 francs. Oui. En quoi est-ce que vous avez perdu? Absolument rien. Bon. Je ne sais pas, je souhaite faire un test de pH pour donc vous montrer comment même on sait qu'une eau est alcaline, parce qu'on peut avoir une eau autre, on dit bon celle-ci est alcaline, pour que vous compreniez à quel moment on dit qu'une eau est alcaline. Ça nous ferait un bien grand plaisir. Comment on repère son pH pour connaître qu'ici c'est tel pH. Ça nous ferait plaisir, docteur, allons-y. D'accord. Donc ici j'ai 4 produits et 4 verres. Donc je vais mettre chaque produit derrière son verre. Oui. Ici, je mets là, celle-ci, je mets d'abord ici. Je mets celle-ci là, celle-ci ici, celle-ci, voilà. Ok. Maintenant, je prends chaque liquide et je purge dans son verre. Oui. On remarque bien, chaque bouteille doit rester derrière son verre. Oui. Bon, ici, ici, c'est le pH test. Oui. C'est ce produit de laboratoire qu'on utilise pour tester tout liquide transparent. Ça peut être un liqueur, un vin, une eau, un soda, un tonique. Si on veut connaître le potentiel d'hydrogène de ce liquide, on utilise ça. D'accord. pH test. D'accord. On a donc ici le tableau des pH. Voilà les couleurs des pH. Oui. Les indicateurs sont tels que le côté c'est acide, c'est là où c'est jaune, orange jusqu'au rouge. Le neutre est vert. Oui. Le 7, vous avez vu. Et après 7, c'est alcalin. Et les couleurs changent selon les chiffres. D'accord. Alors, je vais donc prendre ici le pH test. Mettre une goutte dans chaque verre pour qu'on voit la couleur. La couleur que la solution va prendre. Voilà. D'accord. Je mets une goutte ici. Je vais soulever pour qu'on voie. Le pH est là comment? C'est acide, non? Oui. Voilà. Bon, et je suis Dr Christine Ananga, je suis une jeune Camerounaise, plus précisément, je suis 100% Mambissa. Bon, parcours scolaire, après avoir fait le cycle universitaire, j'ai continué en médecine
et j'ai prolongé, je suis allé à Shanghai, à l'ISIS. Ici, c'est une école de formation qui sort les médecins, nutritionnistes, bref, les spécialités. On fait une médecine générale, ensuite une médecine approfondie et en ce moment, vous choisissez votre spécialité. Moi, j'ai choisi la nutrition cellulaire et la médecine de sport. Maintenant, dans la nutrition cellulaire, on regorge beaucoup de spécialités parce que les maladies des enfants sont liées à la nutrition cellulaire. Ça veut dire que je peux jouer à 100% le rôle d'un pédiatre. Les maladies, donc l'oncologie par exemple, ce sont des maladies qui sont liées, donc les gens qui ont les cancers, ce sont des maladies liées à la nutrition cellulaire. L'hypertension artérielle, et ainsi de suite. Donc, pour ne citer que ça, vous voyez donc que toutes ces spécialités, je ne me retrouve pas en train d'être appelé ophtalmologue, donc je dois te traiter les yeux ou non. Notre santé nous vient de notre alimentation. Oui. Alors, lorsque je choisis donc ma spécialité qui est la nutrition cellulaire, dans cette formation, on m'apprend en Chine qu'un corps qui souffre et ressent cette souffrance est un corps qui a perdu son équilibre. Alors quand on parle de pH, c'est un potentiel d'hydrogène, donc un potentiel qui vous permet d'avoir les moyens de défense, un peu comme les produits blancs. Donc lorsque le milieu est alcalin, normalement un système immunitaire bien devra être à 8 à 9 pour qu'on ne ressente pas le poids de certaines maladies, de certains déchets dans le système immunitaire. Alors beaucoup pensent que l'eau alcaline fait maigrir, par exemple. Non. Elle ne nettoie que les déchets. On y arrive. Oui, alors lorsqu'on m'apprend donc que si un corps souffre, c'est un corps qui est saturé. Parce que vous verrez, vous pouvez avoir une toux, elle reste de passage. Mais quelqu'un d'autre a cette même toux et elle devient chronique. Ça, c'est l'état du système immunitaire. Alors, voilà, docteur, après ce brillant exercice, quelques questions pratiques. Où est-ce qu'on trouve concrètement l'eau alcaline Alka-Water? Où est-ce qu'elle est distribuée aujourd'hui? Ici, particulièrement, nous sommes à Nkwaba. C'est le magasin. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde avoir accès à la salle de production. Donc, la salle de production est ailleurs. Naturellement, puis, voilà. naturellement. Donc, ici, c'est le dépôt. Donc, c'est ici que tous ceux qui en ont besoin, que ce soit en grande quantité, en petite quantité, oui, ils viennent prendre la livraison en fait. Parlons à présent de vos projets d'avenir autour de cette marque d'eau. Où la voyez-vous dans les tout prochains jours? Dans toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Donc je souhaite que tous les Africains découvrent déjà de l'eau alcaline et surtout la marque Alka-Water pour le bien de notre santé. Et même si je vais étendre la vente pour les connaissances hors du Cameroun, je souhaite d'abord que toutes les bases se fassent au Cameroun, dans mon pays d'origine. Vous êtes considéré aujourd'hui comme un entrepreneur à succès. On peut dire que Dr Nanga est une femme accomplie, une femme qui a réussi. Bon, je ne peux pas me qualifier. Tout ce que je sais, c'est ce que je sais faire. Pour les autres, je reste un miroir. C'est à vous de vous dire si le miroir est sombre, s'il agrandit l'image. Donc, je préfère laisser l'appréciation aux autres en face. Avez-vous un message en particulier adressé à la jeunesse aujourd'hui? Bon, notre jeunesse, moi je crains beaucoup pour notre jeunesse actuelle parce qu'ils veulent gagner. Ils veulent gagner sans souffrir. Il n'y a pas d'argent facile qui existe. Il y a la patience et le travail. Oui. Lorsqu'on a ces deux choses, on est sûr de réussir. Il faut être patient parce que c'est Dieu qui donne à tout le monde. Tant que tu n'as pas ta part, ça veut dire que ton tour n'est pas arrivé. Tu ne forces pas. Et maintenant, il faut donc être patient pour attendre parce que c'est les humeurs de quelqu'un d'autre qui doivent te rendre ce que tu veux. Donc, il faut être patient. Et c'est ce que notre jeunesse n'a pas. Moi, quand je sais que demain, je serai aussi l'ancêtre de cette jeunesse-là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Alors, docteur, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre, mais qui ne vous a pas été posée? Oui, c'est comment entrer en possession de l'eau alcaline. Voilà, allez-y. On en avait besoin. Répondez à la question que vous vous posez vous-même. Oui, nous avions
le contact de 694. On l'affichera au bas de l'écran. 87 88 09. C'est le service client de Al-Kawata. Lorsque vous appelez, on peut vous livrer, comme vous pouvez venir vous ravitailler. Et ceci dans tout l'étendue du pays. Même si vous êtes hors de la ville de Yaoundé, on peut vous faire l'express dans une agence de voyage ou par train, ça dépend de la zone à laquelle vous commandez votre eau. Même si vous êtes hors du pays, on peut vous envoyer par DHL ou d'autres moyens. Oui, parce qu'il y a des gens qui se soignent hors du pays avec cette eau. Donc quand ils me contactent, si c'est elle que j'ai prescrite, je prescris celle-ci. Mais il y a aussi des produits à l'externe que je peux prescrire à quelqu'un qui n'est pas là où il y a de l'eau alcaline, qui compense de l'eau alcaline. Et l'essentiel, c'est qu'il retrouve sa santé. Nous avions ici une clinique qui s'occupe des patients. Donc, on profite donc de faire découvrir à ces patients et leur faire consommer de cette eau pour qu'ils retrouvent entièrement leur guérison. Donc, je ne veux pas dire que nous, on soigne la mort ici, mais sachant qu'on a ce qui peut éradiquer. Tout à peu près complet. On pense que tous les cas pourraient être traités à la clinique, sauf ceux-là que Dieu a déjà choisi. Faire partie de ça. Voilà, je vous propose de retrouver Dr Onanga Christine dans un autre numéro de peut-être bien-être, un programme de santé. Mais d'ici à là, l'entretien s'achève ici. Docteur, merci de nous avoir reçus. Ici, au siège de distribution d'Al-Kawata, ce fut un plaisir. Merci.